Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais te présenter, te montrer aussi une vidéo. Je vais te parler d'un exercice qui va te permettre de te connecter à ton cheval. Avant ça, je ne sais pas si tu as vu, mais tu as un PDF que tu peux télécharger, donc qui est ici. On va un petit peu en parler ensemble avant que je te montre la vidéo pour parler un petit peu du pourquoi du comment. La connexion. Donc on va d'abord étudier un petit peu et ensuite on va passer sur la partie vraiment plus visuelle, donc avec une vidéo avec un cheval. Voilà. Donc un exercice pour se connecter à son cheval. Donc se connecter avant d'éduquer et pour éduquer. Donc avec les chevaux, on aura beau avoir toutes les techniques, peu importe lesquelles, celles que vous avez apprises ou d'autres, connaître aussi toute la théorie ou en tout cas une bonne partie de la théorie, ça ne fonctionnera que et uniquement que si on est connecté au cheval. Mais qu'est-ce que c'est que cette connexion ? Est-ce que c'est difficile à obtenir ? Peut-on l'obtenir avec tous les chevaux ? Voilà des questions qu'on peut se poser et donc on va y répondre. Donc qu'est-ce que la connexion ? On parle de connexion en fait quand il y a un échange subtil avec le cheval. Que ce soit dans le travail à pied ou dans l'équitation, c'est ce qu'on recherche. On recherche à avoir cette subtilité, cet échange de corps à corps, voilà, cet échange émotionnel, etc. Donc le cheval, quand il est connecté, il se met régulièrement focus sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il nous regarde, donc avec ses yeux notamment, mais il peut aussi mettre les oreilles vers nous, et va donc nous donner son attention. Il peut aussi communiquer avec son corps, avec nous. Donc par exemple la connexion en miroir, tu as sans doute déjà vécu ça avec ton cheval, tu marches, il marche, tu t'arrêtes, il s'arrête, et vous êtes connectés comme ça, et vous avez un peu cette impression de connexion de corps à corps en fait. Est-ce que c'est difficile à obtenir ? En fait ça dépend de chacun, ça dépend des chevaux, ça dépend des gens, et ça dépend aussi de notre patience. Par exemple, quelqu'un qui a très envie de réussir un exercice et qui veut tout de suite un cheval fin, qui répond au souffle de la mèche, qui est connecté à 100%, il risque d'être déçu parce qu'il y a des étapes en fait pour aller vers une connexion qui est de plus en plus forte. Donc on peut avoir connexion et connexion très forte. Voilà, il y a aussi des degrés de connexion. Quelqu'un qui fait que penser, qui est beaucoup dans son mental, qui est vraiment incapable de se relâcher, risque aussi de rencontrer des problèmes au niveau de la connexion. Et donc on va voir comment réussir à se connecter dans la suite de cette mini-formation. Donc est-ce qu'on peut obtenir la connexion avec tous les chevaux ? Et la réponse est oui. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. La connexion peut se faire avec tous les chevaux parce qu'elle peut se faire à distance sans avoir besoin de mettre le licol. Donc même les chevaux qu'on ne peut pas attraper, on peut travailler la connexion. Même les chevaux qu'on ne peut pas toucher, on peut travailler la connexion. Même les chevaux qui sont complètement désensibilisés, donc on peut penser à par exemple des poneys en club qui sont blasés, et même eux peuvent se connecter. Donc ne pas se fier à la coquille de protection qu'ils se sont mis en fait, tout simplement pour se protéger de tout ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Mais alors comment on fait pour connecter le cheval ? Il y a 3 étapes. La première étape, c'est se connecter soi-même avec soi-même. Et donc c'est l'étape la plus importante de tout. Et c'est cette étape dont on va parler aujourd'hui dans cette formation. Et ensuite, il y a 2 autres étapes. Il y a apprendre au cheval à se connecter avec lui-même. Voilà, en étant à côté de nous, du coup. Parce que le cheval lui-même, avec lui-même, il n'y a pas de souci, mais quand on est là, il peut se déconnecter de lui-même. Par rapport à dans les situations où on le met, etc. Et en 3e point, on va apprendre au cheval à donc se mettre vraiment focus sur nous. Donc pour les 2 autres points, il y a pas mal de techniques à connaître. Et donc là, pour ça, j'ai créé une académie qui s'appelle l'Académie Bienveillante du Cheval, où j'enseigne des exercices permettant d'arriver à ça. Aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur le point numéro 1. Et oui, avant de demander au cheval de se connecter à nous, c'est important qu'on se connecte déjà, nous, à nous-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire et du coup, comment on fait ça ? Se connecter à soi, ça veut dire être conscient. Et donc, être conscient de quoi ? De nos 5 sens. Donc, on va voir, je vais réexpliquer comment on fait juste après.
de nos pensées et conscient de nos émotions. Et il y a de nombreuses manières de développer ça. Ici, moi, je vais te partager une technique que j'utilise qui est la base de toutes les autres techniques en fait qui peuvent exister. Et ça s'appelle l'instant présent, sans bouger. L'instant présent, ça permet de poser les pensées, de choisir ses pensées et de s'apaiser. L'esprit humain pense beaucoup. Ça, tu le sais, t'es un humain. Ces pensées incessantes peuvent empêcher la connexion avec le cheval. Donc l'idée, c'est d'abord d'apaiser notre côté. Donc là, on va justement aller voir la vidéo. Alors du coup, on se retrouve sur le programme. Donc c'est un programme qui s'appelle Connexion et Ressenti. Et on va aller voir la technique numéro 1 d'instant présent. Donc ici, il y a 7 techniques, mais c'est des techniques toutes d'instant présent. Mais on va voir la première technique d'instant présent. On va aller voir les vidéos plutôt. Donc il y a 2 vidéos pour cette technique et je vais t'expliquer en même temps. Donc le son, je vais le couper. Comment on fait pour couper le son? Hop, ici. Alors, comment on fait l'instant présent? On va mettre ça en grand. Parfait. Donc là, il y a un chrono parce que dans cette formation, je demande de faire 20 minutes. Voilà, donc j'aide en mettant le chrono. Donc dans l'instant présent, à l'arrêt, donc on est soit debout, soit assis à côté du cheval. Donc si on a confiance au cheval, on peut se mettre assis à côté. Et sinon, on peut se mettre derrière la barrière. Donc là, par exemple, j'aurais pu me mettre derrière le rond et laisser le cheval à l'intérieur. On peut être aussi debout à une distance plus ou moins espacée selon comment le cheval réagit. Voilà, donc ça, c'est à vous de sentir comment vous pouvez le faire. Ce qui est important, c'est d'être en sécurité. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est donc immobile, c'est le premier point. Donc il y a 4 points dans cette technique, c'est la technique des 4 points. Premier point, c'est qu'on est immobile. Ça, c'est très important. Ça va faciliter le fait d'aller vraiment dans cet instant présent. Après, il y a d'autres façons de le faire, évidemment, mais celle-ci, elle est intéressante. Donc on est immobile, et le cheval, lui, on peut voir ici qu'il est libre, complètement libre, de faire ce qu'il veut, de manger s'il veut, de bouger ou autre. Et nous, en fait, on va rester immobile. Deuxième point, on va fixer un point précis. Donc là, ça peut être fixer un grain de sable ou quelque chose, un petit tas de sable que j'ai repéré, et je vais fixer cet endroit-là sans changer de point. Donc c'est important d'avoir le regard qui reste au même endroit. Donc ensuite, on va écouter les bruits qu'il y a autour de nous. Ça va être important. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que j'entends le souffle de mon cheval? Est-ce que j'entends le vent? Est-ce que j'entends les pas de mon cheval? Etc. Donc, on va se connecter à ça. On va vraiment écouter les bruits qu'il y a autour, tout en restant immobile et en fixant un point. Et la quatrième chose, ça va être vraiment par rapport au sens du toucher. Qu'est-ce que je ressens? Donc là, par exemple, quand on est assis, on peut ressentir les fesses dans le sable, de sentir les pieds dans le sable, les mains dans le sable. Voilà, donc c'est important de faire les 4 étapes, pas forcément en simultané, parce que c'est difficile de tout faire en même temps, mais on passe de l'un à l'autre en fait. Donc on est immobile, on a la conscience qu'on est immobile, on regarde le point, donc on voit vraiment le point, on se dit je regarde ce point, ensuite j'entends le vent, ensuite je sens mes pieds sur le sol, je sais que je suis immobile, je regarde ce point, j'écoute, etc. Après on peut s'aider du coup avec un chrono au départ, comme là j'avais, en fait qui sonne au bout d'un certain temps pour dire ça y est, on est arrivé à tant de minutes. Et ensuite, on peut le relancer éventuellement. Donc là, au départ, on peut faire toutes les 5 minutes, mettre un chrono, le couper, comme ça, après on fait une mini pause, et ensuite on remet le chrono si on veut continuer. Et ça permet d'être vraiment dans l'instant présent, le temps qu'on a mis le chrono, et ensuite on peut se mettre aussi une petite pause. Parce que c'est vrai que mettre 20 minutes d'affilée, c'est pas facile au départ. On risque de partir dans les pensées et tout ça. Donc du coup, c'est vrai que de mettre un chrono, donc ça peut être même 30 secondes au départ, après 2 minutes, puis 5 minutes, etc. Ça permet, là par exemple, quand j'ai mis mon chrono, là je sais qu'après, hop, je me discipline vraiment à être dans l'instant présent jusqu'à que ça sonne au moins.
Et petit à petit, après, on arrive à moins mettre de chrono et de garder la même qualité d'instant présent. Donc voilà par rapport à l'exercice que je voulais te partager, l'instant présent avec les 4 points. Donc je t'invite à essayer de le faire soit à côté de ton cheval en étant bien sûr en sécurité, donc soit assis, soit debout, mais à une distance où tu te sens en sécurité. Si tu sens que ton cheval il n'est pas forcément très détendu ou que justement il ne connaît pas la bulle, tu sais, le fait de respecter ton espace, là vaut mieux faire debout et éventuellement hors du pré. On peut vraiment avoir le même effet sur le cheval, même si on est de l'autre côté de la clôture et qu'on se pose et qu'on fait l'instant présent. C'est assez rigolo. Au départ, je le faisais comme ça, pour être sûr d'être dans l'instant présent et non pas... Parce que si tu as un cheval juste à côté, tu peux te poser des questions de temps en temps, est-ce qu'il n'est pas un peu proche, est-ce qu'il va pas me marcher dessus, etc. Du coup, on quitte l'instant présent. Donc moi, je faisais vraiment en étant dehors. Et c'était drôle parce que les chevaux venaient se coller à moi à travers la clôture, donc ils étaient le plus proche possible. Et les chevaux qui étaient, eux, à 50 mètres dans un autre pré, venaient se coller au maximum aussi pour être le plus proche de moi, mais en étant à 50 mètres le plus près de la clôture aussi. Donc ça fonctionne, ça amène les chevaux à s'apaiser, à venir se connecter. Attention par contre, c'est une technique de connexion à soi. Donc bien sûr, ça permet après aussi au cheval de s'apaiser et de se rapprocher, mais c'est pas le but principal. Si dans ta tête tu te dis je veux que mon cheval il vienne à moi grâce à l'instant présent, tu as du coup cette intention là et il se peut que ton instant présent soit de moins bonne qualité parce que tu veux quelque chose et tu quittes l'instant présent et donc ça fonctionne pas. C'est ça qui est assez difficile avec l'instant présent, c'est qu'en dans l'instant présent, on est dans l'instant présent et du coup on n'a pas vraiment d'intention. On est là juste pour être là, être connecté et ce qui se passe se passe. Je sais que quand on fait l'instant présent, le cheval peut être amené à se coucher près de toi et à un moment donné, moi je voulais ça. Je voulais que le cheval se couche près de moi sans que je vienne lui demander et qu'il se couche juste parce qu'il est bien. Et en fait, ça n'est arrivé que 2 ans plus tard, quand j'ai commencé à me dire bon tant pis, de toute façon j'arrive à prendre le coucher aux chevaux, je m'éclate avec eux. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que le cheval le fasse spontanément. Et en fait, c'est que quand j'ai décidé de finalement, voilà, tant pis, l'instant présent ça m'apporte autre chose, qu'il s'est passé ça. Donc vraiment, voilà, c'est assez intéressant, mais tu verras que c'est une technique qui marche vraiment très très bien. Si ça t'intéresse d'apprendre les 6 autres techniques d'instant présent que je pratique aussi, voilà, tu as la formation connexion et ressenti qui peut t'intéresser. Donc tu peux regarder dans la description tout ce qu'il y a dedans. C'est une formation de quand même plusieurs semaines, donc 3 semaines avec chaque jour des cours audio à écouter. Je te montre. Je te montre. Donc tu vois ici, donc la première semaine de formation, tu as les 7 techniques que tu découvres avec les vidéos. Et ensuite, tu as les jours de pratique. Donc en tout, tu as 21 jours. Et dans les jours de pratique, tu as le thème du jour, donc un audio qui t'explique le thème. Donc ici, c'est l'IP, l'harmonie et la facilité, comprendre ses ressentis. Pourquoi j'ai des sensations corporelles, ça veut dire quoi? Avec la liste des sensations. Et donc avec la question du jour, que faire si j'ai des sensations pendant l'instant présent? Parce que du coup, on a été un peu plus loin dans les techniques aussi. Et voilà, la jour pratique 9 par exemple. Donc là, c'est l'IP, la confiance en soi. Pourquoi et comment l'améliorer? Question du jour, puis-je demander des choses à mon cheval en IP, etc. Et en fait, voilà, tu as toute la liste si tu veux de savoir exactement tout ce qu'il y a. Donc chaque jour, quelles questions, etc. Tu as tout sur la page de description. En fait, les PDF qui sont là, je les ai mis sur la page de description. Donc tu peux cliquer sur connexion et ressenti et tu auras toutes les infos. Je te dis à très vite. Bonne journée.